Bonjour, je suis Yannick Menesseur. Je suis maître de conférences associé à l'Université de Strasbourg, également magistrat et expert associé à l'Institut Robert Badinter. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette série de streams chroniques IA et numérique, qui est un stream qui a pour objectif de vulgariser les enjeux de l'intégration du numérique et de l'intelligence artificielle dans le droit et la justice. Vous allez avoir une série de courtes vidéos pédagogiques qui, j'espère, pourront éclairer les débats de manière neutre, objective et informée. Tout ce qui est neuf n'est pas nécessairement nouveau. C'est ainsi que j'ouvrais mon ouvrage paru en 2020, L'intelligence artificielle en procès, à partir de cette pensée qui était prêtée à Paul Ricoeur. Cette citation me semble parfaitement pouvoir tempérer les derniers développements de la transformation numérique que nous sommes en train de vivre, dont les tentatives de traiter des décisions de justice avec le formalisme mathématique à des fins prédictives. On connaît pourtant déjà bien les limites de la description de certains phénomènes, comme les phénomènes sociaux, par des équations. Confusion de corrélation et causalité, biais des données, data dredging, et peut-être encore plus important, enfermer les individus dans le déterminisme du chiffre ne présente-t-il pas toutes les caractéristiques d'un projet de société totalitaire? Mais l'on voit bien que l'enchantement collectif, opéré par le seul énoncé du terme, vague et marketing d'intelligence artificielle, semble avoir parfaitement occulté une réalité concrète de la mécanique sous-jacente de cette dernière mode. L'apprentissage automatique, ce machine learning et ses dérivés ne sont en fait qu'une manière de créer de l'information en donnant du sens à des données par diverses méthodes statistiques, et nombre de concepteurs semblent ne pas se soucier de ces limites. Les exemples européens internationaux les plus divers nous parviennent sur des utilisations sans conscience de ces nouveaux systèmes computationnels. Évaluation de la dangerosité aux États-Unis, crédit social en Chine, tentative de manipulation avérée de l'opinion publique sur les réseaux sociaux, cette affaire Cambridge Analytica à l'occasion du Brexit ou de l'élection de Donald Trump déjà dans les années 2010. Il y aurait donc peut-être un nouvel impératif catégorique qui s'imposerait à tout citoyen, celui de comprendre les enjeux de cette société numérique au prix d'une autopsie minutieuse, technique, politique, sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et cela pour en déduire une réponse juridique forte, puisque en dressant un état en droit comparé des cadres existants en Europe et dans le monde, nous voyons bien que nous avons besoin toujours plus d'instruments clarifiés pour défendre l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme. Cette courte vidéo se propose d'être une synthèse de mon ouvrage paru en 2020, afin de partager avec vous quelques éléments saillants de cette analyse. Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à l'intelligence artificielle, mais on va essayer de le faire en allant au-delà du simple buzz. L'idée, c'est de vraiment décortiquer le sujet pour comprendre les vrais enjeux derrière cette technologie qui est en train de tout changer. Allez, c'est parti. Tout part d'un souvenir, un souvenir presque d'enfance. On est au début des années 80, une époque où la technologie, c'était quelque chose de presque magique. Cette citation nous plonge là-dedans. La toute première rencontre physique avec une machine. Un simple distributeur de billets qui suffisait à déclencher un sentiment de fascination totale. Et de cet émerveillement est né ce qu'on peut vraiment appeler l'enchantement. C'est une fascination collective qui s'est emparée de toute une génération, nourrie à la fois par la pop culture et par l'arrivée des tout premiers ordinateurs à la maison. Ce parcours, finalement, c'est un peu le nôtre. On est passé de la simple curiosité pour une machine qui distribue des billets à des rêves de puissance et de liberté inspirés par des films de science-fiction. Et la situation actuelle? On vit dans un monde où la technologie est partout entremêlée à nos vies d'une façon tellement complexe que personne n'aurait pu l'imaginer à l'époque. Mais voilà, tout cet enchantement, il repose sur un mot, ou plutôt un acronyme, IA, intelligence artificielle. Il est grand temps de soulever le capot pour voir ce qui se cache vraiment derrière ce terme. Et là, on pose la question qui change tout. Et si toute cette aura, un peu mystique, toute cette magie autour de l'IA, n'était en fait qu'une gigantesque et très réussie opération de marketing? Ce qui est intéressant, c'est même pas de chercher une définition technique parfaite. C'est de voir comment le terme est utilisé. Il date de 1955, mais aujourd'hui, IA est devenu une sorte de label un peu fourre-tout qu'on colle sur des produits pour qu'ils aient l'air plus innovants, alors même qu'il n'y a pas de consensus scientifique clair sur ce que ça recouvre exactement. Et ce tableau, il illustre parfaitement le fossé qu'il y a entre le mythe et la réalité.
D'un côté, on a l'image de la science-fiction, des machines conscientes qui pensent par elles-mêmes, et de l'autre, la réalité technique, des systèmes statistiques, certes très puissants, mais dont le travail est d'identifier des motifs, des corrélations. Parfois, derrière un chatbot soi-disant intelligent, il y a juste un humain. Le point essentiel à retenir, c'est ça. On ne parle pas de conscience, mais de calcul. Maintenant, on va creuser un peu plus. Parce qu'au-delà de l'enjeu marketing, la technologie elle-même, dans son fonctionnement, présente des failles qui sont assez fondamentales. Cette analogie, elle est vraiment parlante. On passe un temps fou à débattre des applications de l'IA dans la société, la justice, la santé, le travail, mais on oublie de poser la toute première question, la plus basique. Est-ce que cette technologie est, à la base, fiable et sûre ? C'est là qu'on touche au fameux problème de la boîte noire. Concrètement, un système d'IA apprend en ajustant des millions de paramètres. À la fin, il donne une réponse, et souvent, c'est la bonne. Mais si on demande comment il a trouvé cette réponse, quel a été son raisonnement, eh bien c'est le mystère. Même pour ses créateurs, il y a une opacité au cœur même du système. Et cette opacité, elle peut mener à une erreur monumentale, confondre une corrélation avec une causalité. Les exemples ici peuvent faire sourire, mais ils montrent un risque très concret. Une IA peut trouver une connexion statistique presque parfaite entre deux choses qui n'ont absolument aucun rapport. Et sans comprendre le pourquoi, on peut arriver à des conclusions complètement absurdes et dangereuses. Bien sûr, ces failles techniques ne sont pas juste des problèmes d'ingénieurs, elles ont des conséquences très directes sur la société. Et ça nous amène à un autre concept clé, l'idée d'un nouveau type de surveillance. Pour bien comprendre, il faut faire un petit détour par le XVIIIe siècle et parler du panoptique. C'est un modèle de prison où, depuis une tour centrale, un seul garde peut voir tous les prisonniers, sans qu'eux ne sachent s'ils sont observés ou non. L'idée, ce n'est pas de surveiller tout le temps, c'est de créer le sentiment qu'on peut être surveillé à n'importe quel moment. C'est cette incertitude qui discipline. Eh bien, aujourd'hui, ce concept prend une toute nouvelle forme. Le panoptique moderne, ce n'est plus une tour de prison. C'est notre smartphone, nos applications, nos objets connectés. C'est une surveillance douce à laquelle on consent en échange de services pratiques. Elle ne punit pas, elle nous pousse dans une direction. Elle nous incite, elle guide nos choix pour nous rendre plus prévisibles, plus rationnels du point de vue de l'algorithme. Alors, face à ces défis, techniques d'un côté et sociétaux de l'autre, la grande question c'est comment on encadre tout ça ? La réponse qui est revenue le plus souvent, c'est l'éthique. Mais est-ce que ça suffit vraiment ? Regardez ce chiffre. Plus de 126. C'est le nombre de chartes, de cadres, de guides éthiques sur l'IA qui ont été publiés ces dernières années. On assiste à une véritable inflation de bonnes intentions. Mais c'est là que se trouve le nœud du problème. Il faut absolument faire la différence entre l'éthique et le droit. L'éthique, ce sont des principes, c'est volontaire, et il n'y a pas de sanctions si on ne les respecte pas. Le droit, c'est un ensemble de règles obligatoires, avec des contrôles et de vraies conséquences si on ne les suit pas. L'un est une déclaration d'intention, l'autre est un véritable garde-fou. C'est l'argument final, et il est très fort. On ne peut pas juste espérer que les entreprises et les développeurs vont spontanément s'autoréguler. La raison, la protection des gens, la sécurité, tout ça ne peut venir que de règles claires, obligatoires et qui s'appliquent à tout le monde. On termine donc avec cette question qui est finalement la seule qui compte. La technologie est là, elle est déjà partout, elle façonne nos vies. Le temps des débats sur les principes est un peu révolu. La vraie question maintenant, elle est politique, elle est juridique. Qui va avoir le pouvoir de fixer les règles du jeu ? Et surtout, dans l'intérêt de qui ces règles seront-elles écrites ? C'est ça l'enjeu majeur des années qui viennent.